Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 24. Il fait froid. Je comprends pas. Les températures de fou furieux, dégueulasse. Vraiment dégueulasse. J'ai regardé Jésus de Nazareth parce que bon, mon scénario m'a amené à le regarder. Enfin, je vous passe les détails, comment, pourquoi, du comment. Il fallait que je regarde Jésus de Nazareth. Mais j'ai commencé à le regarder. Avec des yeux nouveaux, pas avec les yeux le mec, ah oui, amen, oui, amen. Non, non. En sachant que, fais attention, je le regarde, ça reste un film. Ça reste une histoire qu'on raconte, etc. Moi, Jésus, je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne suis pas dans une croyance. Je n'ai jamais vu l'entité. Oui, il faut avoir la foi. Je vous laisse la foi. Moi, j'ai compris une chose, il faut arrêter, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai compris une chose, il faut arrêter d'avoir la foi. Non, non. Tant que j'ai rien vu, je ne rentre pas dans une croyance bêtement, entre guillemets, en respectant la religion. Parce que le titre, ça sera « J'ai regardé Jésus de Nazareth ». Donc, j'ai pas envie de froisser les gens qui sont dans la religion. Chacun a le droit d'être dans le niveau de croyance qu'il veut. Mais il fallait que je le regarde. Donc, je vous passe les détails. Jésus qui est né, Marie, non, non, j'ai pas trompé mon mari, mais l'enfant est là. Donc, voilà, non, non, non. Par contre, Jésus, son adolescence, dans les écrits, hein, dites-moi en commentaire, mais dans les écrits, il n'y a rien sur lui. Hein. Dans les écrits, il n'y a rien. Dans un moment qu'il apparaît, en tout cas dans le film de Jésus de Nazareth, il apparaît à un moment donné quand il devient grand ou quand il est grand. Mais je sais qu'on le voit petit, mais très brièvement, et après on le voit grand. Et je sais qu'il y a des versions de Jésus où il creuse un petit peu là, etc. Tu vois. Donc voilà un petit peu, j'ai commencé à regarder Jésus de Nazareth et tout. Il fallait que je le regarde vraiment avec les yeux bien comprendre, tu vois. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Parce que c'est normal qu'une telle entité, s'il fait des trucs comme ça, les gens, au lieu de demander comment tu fais, ils se mettent à genoux. Ils les embrassent les pieds. C'est normal. Les humains, c'est comme ça. Quand ça dépasse, c'est l'entendement. C'est Dieu. Donc, les premiers miracles qu'il a commencé à faire, hein, enfin, il a commencé à se faire connaître, parce qu'avant qu'il soit Jésus tel qu'on le connaît, il a, à un moment donné, quelqu'un qui dit, ouais, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus rien. Le mec lui dit, attends, on va aller Jésus lui dit, on va aller repêcher les poissons. Mais j'ai été, il n'y a pas de poisson, qu'est-ce que tu me racontes? On va aller pêcher les poissons. Et du coup, le mec lui dit, ben écoute, fais ce qu'il te dit, monte dans le bateau et on va pêcher les poissons. Et bah, comme par hasard, ah, du poisson, du poisson, du poisson. C'est là que ça a commencé. Et après, à un moment donné, je crois que... mais ce que j'aime bien par rapport à Jésus, c'est qu'à un moment donné, je crois que avant que Jésus arrive, ils étaient sur les croyances de... Comment il s'appelle l'autre là Ils étaient sur des croyances de, si je dis pas de bêtises, de Moïse. Sacrifice je sais qu'à un moment donné, je crois qu'il le fait encore. Je sais que Jésus, en tout cas dans le film, moi je vous parle que du film. Après, la Bible en elle-même, je ne sais pas. Mais par rapport au film, je tiens à le préciser, par rapport au film, Jésus il dit qu'il faut arrêter de faire des sacrifices d'animaux pour soi-disant Dieu, je ne sais quoi. Et du coup, ça a attiré les foudres de ses confrères qui le détestaient. Parce que les humains n'aiment pas être bousculés dans leurs croyances. Lui, il arrive comme ça, il dit, il faut arrêter ça, 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 ça. Et forcément, on dit que cet homme est possédé par les démons. Ce n'est pas... tu vois, je vous passe les détails quand tu dis des trucs différents. Voilà, ça ne plaît pas aux gens qui aiment bien rester dans les croyances. Et après, à un moment donné, je sais qu'il y a un de ses disciples qui dit, écoute, voilà, il y a plus de 100, voire 1000 personnes qui nous suivent depuis un moment, on n'a rien à leur donner à manger. Jésus leur dit, il reste quoi? Il reste peut-être 5 poissons et quelques pains. Donnez-leur du poisson.
et du pain. Le mec lui dit, attends, mais il n'y a pas assez pour tout le monde. Un des disciples dit, fais ce qu'il dit. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre. Donne du poisson. Bah, les paniers vides, quelques morceaux de pain. Il y a un des disciples qui dit, je suis désolé, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Le mec, il dit, attends, tu rigoles, le panier est plein. Le panier est plein, les paniers sont pleins, il y a plein de poissons. Le mec, merde, il y a 2 jours, il n'y avait rien, il est assez blindé. Qu'est-ce qui se passe? Ça dégueulait de nourriture pour nourrir toute la population. Tu m'étonnes que les gens sont totalement spiritualisés. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec n'a pas à manger, il peut nourrir toute la population. Toute la population, il le nourrit comme ça. Avec 2 pains, 3 machins. Il a hacké le truc. Multiplicateur. Et pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il y a aussi le Romain là, qui dit, écoute, voilà, je viens te voir parce que il y a un de mes confrères, quelqu'un que je tiens bien, il est malade. Je sais que rien que par, t'as même pas besoin de le voir. Je sais qu'il va être guéri. Tu as juste à prononcer des phrases. Il va être guéri. Jésus dit, bah, écoute, je vais venir avec toi. Le mec lui dit, je suis désolé. Le Romain lui dit, je suis désolé. Moi, j'ai des supérieurs. Ils ne veulent pas que tu rentres dans le QG. Mais je sais qu'une seule phrase que tu vas dire va guérir. Moi, j'ai des hommes moi, je dirige des hommes. Je sais que si je dis à mes hommes, va là, il va y aller. Si je lui dis, fais ci, il va le faire. Je n'ai pas besoin de vérifier, je le sais, c'est tout. Parce que j'ai confiance à mes hommes. Et après, Jésus regarde la foule, tu vois, même cet homme, il a plus de foi que certains d'entre vous qui sont avec moi. Jésus, il tape l'épaule du mec, il dit, rentre chez toi, ta foi a guéri ton ami. Le mec, ton ami est guéri, ton ami est guéri. Merde. Il a dit, ta foi, en gros, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui a guéri l'entité. Jésus était, tu vois, quand tu vas voir des guérisseurs, entre guillemets, pour te faire soigner de tel truc, en fait, c'est pas le guérisseur qui te guérit. C'est parce que tu as intégré que tu es capable de guérir. Et lui, il est comme une béquille qui t'aide. Donc, Jésus a fait revenir la foi à cet homme. Et grâce à sa propre foi, à cet homme qui a guéri son ami. C'est même pas Jésus qui l'a guéri. Parce qu'il a dit, c'est ta foi qui a guéri ton ami. Parce que le mec, il y croyait. Il a cru. Il a intégré. Et son intégration a soigné son ami. Donc, ça veut dire que si tu intègres pas mal de choses, tu peux faire des miracles. Tout part de l'intégration de ce que tu crois. Parce qu'il a dit, je sais que tu n'as pas besoin de voir mon ami, tu vas dire un mot, il va guérir. Tu vas faire ci, il va guérir. Jésus, il a dit, bah, écoute, mais ta foi à toi, il a guéri ton ami. C'est même pas moi qui ai fait le truc. C'est là qu'il était content. Il est, oh, punaise. Bon, bref, c'est ce que moi j'en ai déduit, c'est que c'est la propre foi du soldat qui a guéri son ami. Ce n'est même pas Jésus. Il a intégré un certain type d'infos et c'est lui-même qui a guéri son ami. Et là, ça, oui, l'ami des Romains, nanana, c'est quoi ça? Voilà. C'est là que ça s'est gâté pour Jésus. De toute façon, il était au courant que tout ça, ça allait partir en cacahuète. Ça allait partir en cacahuète. Oui, l'ami des Romains, nanana. Jésus dit, les gens lui disent, ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Attends, Jésus dit, moi, je suis l'ami de tout le monde. Que ça soit riche, pauvre, gentil, méchant, moi, je suis l'ami de tout le monde. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas dans un camp. Je ne suis pas là pour sauver l'humanité. Les gens pensaient qu'il était là pour sauver les gens de tout ce bordel. Je ne suis pas là pour sauver l'humanité. À cette époque-là, ils attendaient encore l'Apocalypse. À cette époque-là, ils attendaient encore l'Apocalypse. Qu'est-ce qui arrive en 2024, en 2023? Les humains attendent encore l'Apocalypse. Et vous pouvez attendre
Les humains, ils peuvent attendre des centaines, des milliards d'années. Il n'y aura pas d'apocalypse. C'est des histoires qu'on donne aux humains. C'est de l'espoir. Comme ça, l'humain ne travaille pas. Il attend que Jésus, les Maries, les machins, les extraterrestres viennent sur Terre pour sauver les humains. Tu vois, tout ça. J'ai dit, attends, c'est ma femme qui m'a dit, attends, même à cette époque-là, ils attendaient l'apocalypse. J'ai dit, putain, c'est vrai ça. Parce que quand ils parlent de l'apocalypse. Comme par hasard, en 2024, on entend beaucoup, l'apocalypse est proche. Il y en a d'autres qui disent, les extraterrestres arrivent bientôt. Il y en a d'autres qui disent ça. Donc, tu vois que les humains, ils attendent toujours qu'il y ait une entité qui sort de nulle part, qui vient les libérer. Et c'est là le piège que ce système, il a compris. Donc, il joue avec les histoires d'apocalypse, etc. Comme ça, vous vous intéressez, vous attendez toujours une entité qui vienne vous sauver. Il n'y a personne qui viendra sauver l'humanité. L'humanité, l'histoire d'humanité va avancer comme ça. Avec Poutine et tout, tralala. Les guerres qui vont avec. Certains vont dire c'est l'apocalypse. Ce n'est rien de plus que l'histoire qui doit avancer. L'histoire est là pour ouvrir les yeux aux humains, mais en aucun cas, il est là pour libérer les humains. Tu me suis? L'histoire doit avancer comme ça pour que les humains ouvrent les yeux dans cette réalité. Mais en aucun cas, il y a une entité, il n'y a aucune entité qui va venir sauver l'humanité. Je sais ce que je dis, ça, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Mais au moment que tu le comprends, ça veut dire que tu te prends entre les mains, tu n'attends plus Marie-Joseph, t'attends plus rien de Macron, de Poutine, de tous ces scénarios. T'attends plus rien. Tu n'attends plus rien de personne. Donc, Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas là pour sauver l'humanité. Je ne suis pas là pour sauver l'humanité. Donc, voilà. Après, bon, un autre miracle. Voilà. Il y a quelqu'un à moi qui m'est cher, qui est mort depuis peut-être une semaine, 3 jours, je ne sais plus. Jésus, il arrive. Il ressuscite une entité qui est morte depuis pas mal de jours. Il le ressuscite parmi les morts. Il revient à la vie. Des choses comme ça. Je comprends les gens qui sont là. Boum. Boum. Qui commencent à prier. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais c'est normal parce que les humains ne comprennent pas. Les humains, ça fait tellement des années qu'ils sont coupés de tout, des énergies de tout, que une telle entité arrive, pour eux, c'est l'œuvre de Dieu. Même si Jésus reviendrait maintenant, à un moment donné, il y a quelqu'un de riche, enfin, quelqu'un un petit peu riche si tu veux, il dit, voilà, j'aime bien ton savoir, est-ce que je pourrais te suivre? Jésus lui dit, bah, écoute, oui, il n'y a pas de problème, tu peux me suivre. Si tu veux me suivre, il faut que tu vends ton or, toute ta richesse, tu la revends, tu achètes de la nourriture et tu le distribues aux gens qui meurent de faim. Le mec, il regarde Jésus et tu libères aussi tous tes esclaves. Le mec, il regarde tout le monde et dit, mais pourtant, c'est très simple ce que Jésus demande. Parce que le mec est parti voir Jésus, j'aimerais bien te suivre parce que voilà, c'est puissant ce que tu dis. Le mec, Jésus, bah voilà. Le mec, il dit, bah, il a rien dit. C'est barré. Le mec s'est barré. Et là, Jésus, il dit, vous voyez, les gens qui ont le plus d'argent, c'est eux qui veulent machin, mais ils veulent pas. Le mec s'est barré. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est pas moi qui le dis. Je crois qu'il y a un truc là, le cube noir. Il y a un cube noir dans le monde là où les musulmans vont prier. Un cube. Ils font le tour du cube, le cube noir. Ils envoient un culte sur le cube. Moi, je ne critiquerai pas, mais bizarrement, le cube, c'est peut-être là-dedans qu'on est enfermé, mais il y a un culte autour du cube. Et à un moment donné, comme je vous l'ai dit, il fait venir une femme parmi les morts. Je me suis dit, merde, comment il fait ça? Comment il peut faire ramener quelqu'un qui est mort là-dedans? Il revient à la vie. C'est comme s'il a rembobiné l'histoire à
avant que la personne meure. Et du coup, la personne est de retour là. Comme si, tu vois, en plus, quand il le fait, bizarrement, il ferme les yeux. C'est comme si il visualisait ou il voyait ce qui se passait. Et après, il rembobine l'histoire et du coup, la personne est de retour là. Et là, bah, tu vois. Et les gens disent, oui, mais c'est pas possible. Elle était morte, je l'ai vu mort. Qu'est-ce que tu me... Voilà, tu peux pas expliquer ça. Tu peux pas expliquer. Tu vois. Je l'ai vu mort. Et là, je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce qu'il a ramené le personnage à la vie, mais la personne, la conscience, est-elle dedans, ou c'est juste le personnage avec une nouvelle conscience? Un délire comme ça. Parce que je suis encore avec le délire conscience, etc. Il faut que je comprenne déjà le délire de la conscience pour que je puisse comprendre. Mais déjà, pour moi, c'est comme s'il a rembobiné l'histoire. Le scénario de la fille qui est morte. Il a rembobiné l'histoire. Comme un film que tu rembobines. Donc, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, la personne est morte et vivant à la fois. C'est bizarre, hein? Il y a eu une petite expérience qui est... Tu prends une boîte. Oh, elle est cassée la boîte. Tu prends une boîte, tu mets un chat dedans, ou un rat. Tu fermes la boîte. Tu reviens une semaine plus tard, ou un mois plus tard. Avant d'ouvrir la boîte, il y a deux solutions. C'est soit le chat ou le rat est vivant, soit il est mort. Mais dans ta tête à toi, il n'y a rien qui confirme qu'il est mort. Comme il n'y a rien qui confirme non plus qu'il est vivant. Donc, avant d'ouvrir la boîte, le chat est à la fois mort et vivant. C'est par ton observation de ce que tu vas découvrir que là, ça va confirmer ta réalité. Mais en aucun cas, avant d'ouvrir la boîte, le chat n'est pas mort. Et il n'est pas vivant non plus. Tu vois? Donc, à mon avis, il y a un délire comme ça avec quand il rembobine les histoires, c'est que ça veut dire que c'est comme moi, je suis à la fois mort et je suis à la fois vivant. Actuellement, je suis mort et vivant. Donc, il rembobine l'histoire, donc la personne n'est pas morte, parce qu'il n'est pas mort, la mort n'existe pas, il a rembobiné. C'est là que ça m'interpelle. Quand il rembobine comme ça, est-ce que il ramène aussi la conscience dans le corps, ou c'est juste les mémoires, etc. Bon, à vous de me dire en commentaire. Et à un moment donné, tu vois aussi que il guérit l'aveugle, il guérit les aveugles, ils finissent par voir. Et à un moment donné, ah, je vois. Et comment ça, tu vois, tu joues la comédie? Mais non, je ne voyais pas jusqu'avant qu'une entité me touche. Moi, avant, quand j'étais en enquête, j'étais voir le scénario de Jésus, à ce moment-là d'ailleurs. J'étais voir le scénario de Jésus. Et pendant... Non, je ne sais même pas pendant ce moment-là. Je sais que j'étais voir le scénario de Jésus. Pourquoi? J'étais voir le scénario de Jésus parce qu'il fallait que je lui demande quelque chose. J'étais voir le scénario de Jésus. Ce n'était pas Jésus que je suis parti voir. C'est comme si je te dis que moi, je suis plus ici. Je suis... Ça va être compliqué à expliquer aujourd'hui. Je suis à la fois ici, mais ailleurs. Tu me suis? Donc, si quelqu'un veut discuter avec moi, il ne peut pas discuter avec moi ici. Donc, tu es obligé d'aller chercher mon scénario, mon histoire. Et à partir de mon histoire, donc tu ne fais que jouer une histoire, bah, tu vas pouvoir discuter avec l'histoire. Mais en aucun cas, tu discutes avec Jésus lui-même. Mais tu discutes avec les mêmes... Enfin, tu vois, Jésus est... Enfin, je suis à la fois ici, mais ailleurs en même temps. Donc, je suis parti voir le scénario de Jésus. Le scénario de Jésus, voilà, je lui pose pas mal de questions. Je lui pose pas mal de questions, mais je ne sais plus pourquoi j'étais voir Jésus. Mais c'est pas grave. Donc, à un moment donné, bah, je lui pose des questions tout bêtes. Hein. Je lui dis comment il a fait. Déjà, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que Jésus, il n'était pas pris dans les scénarios. Ça, c'est quelque chose que j'ai... J'étais voir plusieurs entités, mais c'est quasiment une grosse partie des entités que je suis parti voir, tous, ils sont pris dans les scénarios. Quand je dis ils sont pris dans les scénarios, ça veut dire que ils sont pris dans leurs histoires. Ils sont pris dedans. Ça veut dire que, ah, mais trop, tu vois, mais c'est un exemple que je te donne, mais tu es pris dans ton histoire à toi.
C'est-à-dire, moi, je suis pris dans mon scénario. Jésus, lui, n'était pas pris dans son histoire. Et il n'était pas non plus surpris de me voir, si tu veux. Et du coup, je lui pose des questions. Je lui dis, comment tu as fait pour guérir quelqu'un? Comment tu as fait pour guérir l'aveugle? Il me dit, bah regarde comment j'ai fait. Donc, il a sorti une tablette, une sorte de tablette invisible, qu'il n'y a que lui qui peut voir ça. Les autres, il m'a dit qu'il a sorti une tablette, une sorte de tablette comme ça, mais il n'y a que lui qui voit la tablette. Mais les autres, ils ne voient pas la tablette. Et du coup, il pouvait voir le programme défaillant sur la personne auquel il était aveugle. Donc, il arrivait à recoder le programme de la personne qui voyait plus. Et boum. Et là, la personne, en fait, il arrivait à voir les programmes des gens où il y a des failles, des défaillances. Et du coup, il arrivait à avoir des tablettes, des machins. Bam. Et la personne voyait. Donc, il m'avait expliqué ça. Il m'a dit, bah, écoute, voilà, il y a la tablette. J'ai fait comme ça. Les yeux défaillants, bah, j'ai réussi à voir le programme. Et j'ai corrigé le programme qui l'empêchait de voir. Peut-être qu'après, bon, les humains, d'écriture en écriture, ils ont pris de la cendre, etc. Peut-être qu'il a fait ça aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'histoire auquel moi j'ai été voir, le scénario, il m'a dit qu'il a sorti la tablette, une sorte de tablette, je sais pas quoi, et lui seul voit ce qu'il fait. Mais les autres, ils ne peuvent pas voir parce que ils sont pas connectés. C'est pas qu'ils sont pas connectés, mais ils ont pas tous ces sens en eux, ils les ont perdus, tu vois. Mais sinon, tu pourrais voir ce qu'il fait. Mais pour voir ce qu'il fait, il faut que tu aies une certaine capacité d'absorber certains types d'infos. Sauf que ça dépasse ce type d'humain. Donc, il ne voyait pas ce que Jésus voyait. Et je lui dis à un moment donné, et l'ego et tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que finalement, j'ai dit, moi avec l'ego, etc., c'est compliqué à lui faire comprendre tout ce délire. Il me dit, moi, tout est aligné. Ils sont alignés. Il m'a dit que l'ego, les machins, ils sont alignés. Ils sont OK avec ça. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de c'est fou, non, il ne faut pas le faire. Il est aligné avec tout ça. Il est aligné avec lui-même. Au moment qu'il est aligné avec lui-même, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, il était aligné, donc il m'explique un peu tout ça, il dit que l'ego, le machin, il comprend, il n'y a pas de problème avec ça, tac, 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 en termes de ce qu'il voyait. Après, qu'est-ce qu'il m'expliquait? Et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me dire comment tu fais pour faire apparaître la tablette comme ça? Je lui ai demandé. Il me dit, bah, pour faire apparaître la tablette, bah, il faut faire comme ça. Il me montre, tac, tac, tac. Attends. Mais comment veux-tu que j'y arrive? C'est compliqué de faire ça. Il me dit, bah, c'est ça, pourtant, il n'y a pas de... Pour lui, c'est comme si, est-ce que tu réfléchis quand tu respires? Est-ce que tu réfléchis quand tu marches? Tu le sais, c'est tout, et tu le fais. Quand tu te lèves, tu marches. Est-ce que tu commences à... Sauf quand tu fais une rééducation, tu vois. Donc, tu dois te rééduquer à refaire ce genre de truc. Donc, il me dit, bah, écoute, tout simplement, je fais ça, j'ouvre par la visualisation, bouf, elle s'ouvre, et... C'est même pas la visualisation parce qu'il voit clairement. Donc, les gens qui sont morts, à mon avis, c'est le même délire. Ils jouent avec le temps, les machins, etc. Tu vois. Donc, il m'a expliqué ça et je lui dis, est-ce que ça te dérangerait que je vienne te revoir pour que je sois pour que tu m'apprennes à utiliser les capacités? Et il me dit, ouais, mais bon, ça me il m'a fait comprendre que ça le fait chier, quoi, il n'est pas là pour avoir des gens qui doivent apprendre, tu vois. Il était pris, dans un sens, il était pris dans son histoire, c'est-à-dire que il était là pour éveiller les gens. Il n'était pas là pour t'apprendre des choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je lui ai demandé, est-ce que je pourrais revenir pour que tu m'apprennes à faire les tablettes, les machins, les du. Ouais, mais j'ai pas le temps. Du coup, j'ai jamais été le revoir, je crois, mais... Ça reste intéressant quand même, quand il m'a expliqué ça. Ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, si tu veux, bah, je ne suis pas encore arrivé au moment qu'il meurt. Mais on va en parler, on va en discuter là. À un moment donné, je me suis posé la question, comment
il peut mourir et revenir à la vie. Déjà, j'ai donné une petite info, je crois, c'est que Jésus est à la fois mort et vivant. Donc, il n'est pas mort, il n'est pas vivant non plus. Déjà là, il faut déjà comprendre ce phénomène. Tu n'es pas mort, mais tu n'es pas vivant non plus. Et après, j'ai eu l'info. Hein. Quand je vous dis j'ai eu l'info, je ne sais pas qui me l'a donné, mais je vous donne l'info. On m'a fait comprendre que Jésus, il incarnait le réel. Jésus, il incarnait le réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le réel? Déjà, dites-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce que le réel? Parce que je me suis posé la question, finalement, si on te pose la question à toi, c'est quoi le réel? Bah, tu vas dire, il y en a qui vont dire le réel, c'est le non-forme, il n'y a pas de mort, tu vis heureux, le paradis, tu es dans les mondes, les énergies sont moins lourdes. Tu vois, généralement, l'ego des humains va mettre le terme, le réel, c'est à peu près un délire comme ça. En fonction de la personne avec qui tu vas poser la question, il va te répondre, c'est le non-forme, c'est le machin, les bidules. Mais tu vois que, techniquement, tu as l'impression que nous, les humains, on ne comprend pas c'est quoi le réel. Mais on veut aller dans le réel, mais on ne comprend pas le réel. Merde. En fait, quand je me remets en question, c'est vrai que ça fait sourire. Parce que même moi, je me dis, les humains, on veut retenir dans le réel. On veut retenir dans le réel. Mais tu ne comprends pas le réel. Tu ne le comprends pas. Donc, j'ai eu pas mal d'infos à ce moment-là. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, ce que moi, ça m'a dit à ce moment-là, ça m'a dit que Jésus, il incarnait le réel. Il était réel. Il n'était pas comme nous, tu vois ce que je veux dire. Il incarnait le réel. Vis le réel. Après, j'ai eu l'info. Vis le réel et tu comprendras ce que ça veut dire. Tu vis le réel, tu comprendras c'est quoi le réel. Donc, c'est pour ça qu'il arrivait à faire tout ça, parce qu'il était réel. Il n'était pas comme nous, quoi. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai eu comme info aussi par rapport à ça? C'est que, oui, Jésus, il a incarné le réel et que... ça va me revenir. Des fois, il faut me laisser le temps, quand même. Il faut me laisser le temps. Il a incarné le réel, nanana. Et après... Enfin bref, donc voilà, il a incarné le réel. Donc maintenant, vous allez me dire en commentaire, qu'est-ce que le réel pour vous, tu vois? Maintenant, vous allez me dire en commentaire, c'est quoi le réel pour vous? Parce que c'est vrai que quand on réfléchit bien, en fonction de la personne avec qui tu vas poser la question, il va te dire, bah c'est ici le réel. Il y en a d'autres qui vont te dire, le réel, c'est le non-forme, etc. Nanana. Donc, techniquement, tu comprends que les humains ne comprennent pas encore c'est quoi le réel. Donc, c'est pour ça qu'il est mort, il est revenu, il est parti. Parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le réel. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça que ça m'a dit aussi. C'est que, à ce que moi j'ai compris par rapport à ce film de Jésus de Nazareth, par rapport aux informations que j'ai reçues, c'est que en fait, les humains cherchent toujours le réel, cherchent toujours le paradis, cherchent toujours quelque chose d'extérieur, quelque chose, je veux aller là, je veux aller là. Il y a aucun endroit où tu dois aller. Tu dois redevenir le réel. Si tu es réel, enfin, c'est ce que ça me dit, c'est que si tu... Comment je peux expliquer ça? Tu es réel. Tu dois être le réel. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans un monde où je ne sais quoi, aller au paradis, où c'est... Vis le réel et tu comprendras c'est quoi le réel. Tu vois, tu es le réel. Il n'y a pas d'endroit... Toutes les histoires qu'on vous raconte, c'est encore une fois, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est toi le réel. C'est toi le réel. Vis le réel et tu comprendras ce que Jésus était. Tu dois vivre le réel, tu dois être le réel. Donc au moment où tu comprends qu'est-ce que le réel, tu comprendras qu'en fait, il n'y a pas à aller dans, un monde là, il n'y a pas à aller là, il n'y a pas à augmenter tes énergies, il n'y a pas à descendre tes énergies, il n'y a pas à faire ci, il n'y a pas à faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le silence, si tu veux. Il n'y a rien à faire. Mais pour arriver à ce degré-là, tu dois vraiment déjà comprendre pas mal de choses sur toi. Donc, tu dois vraiment incarner le réel.
je donne l'info. Peut-être que c'est du chinois pour d'autres, peut-être que pour d'autres, ça leur parle. Moi, c'est l'info que j'ai reçue à ce moment-là, donc je vous en fais part. Avant de vous quitter, je me suis dit, je me suis posé le silence. En fait, tout est inversé ici dans notre réalité. J'étais voir dans les sarcophages. Je me suis vu dans un sarcophage, entre guillemets. Ce que j'ai vu, c'est sarcophage. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais si nous, on est le réel, si nous, on est le réel, mais qui sont les gens, mais qui sont ces entités qui dorment dans des sarcophages et qu'on dit que c'est nous qui dormons dans des sarcophages. Et c'est là que j'ai eu une petite brique d'info, c'est qu'en fait, ce sont ces entités qui dorment sur toi. Ce sont ces entités qui dorment sur toi et ils te font croire que c'est toi qui dors sur eux et que eux, ils sont dans le réel. Tu vois ce que je veux dire? Ça me parle, ça. En fait, ces entités, ils dorment sur toi. Ils t'ont fait croire que c'est toi qui es endormi. Comme ça, toi, tu cherches le réel. Alors que c'est eux qui ne sont pas dans le réel. Mais toi, c'est toi le réel. C'est eux qui sont endormis sur toi. Donc forcément, l'humain, on lui a tout embobiné. Et du coup, il va toujours aller chercher le réel à l'extérieur. Mais en fait, c'est toi le réel. C'est comme des parasites qui se greffent sur toi, comme ça. Et le parasite, il t'a tellement infecté dans ton cerveau, telle une infection, un virus, et il t'a fait croire que c'est toi le virus qui est greffé sur le virus, alors que c'est lui qui est greffé sur toi. Donc, ça se pourrait que les personnages qui sont endormis, ce sont ces parasites qui sont greffés sur toi. Et ils t'ont fait croire l'inverse. Tout est inversé et quelque part, dans un sens, ça me parle. Que, en fait, c'est vis le réel et tu comprendras ce que ça veut dire. Il n'y a pas à chercher ci, il n'y a pas à chercher ça, il n'y a pas à monter dans les mondes. Tu vis le réel, tu comprendras. Donc, tu es à la fois, ce que ça me dit aussi, c'est que ça prend avec des pincettes quand même ce phénomène-là, mais tu es à la fois mort et vivant. Tu es à la fois aussi dans le sarcophage, entre guillemets, mais tu ne l'es pas non plus. Tu es le tout. Donc techniquement, si tu es le tout, tu n'as rien à foutre dans un sarcophage. Si tu es le tout, tu n'as rien à foutre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, par rapport à l'explication que je vous donne maintenant, ça me dit, bon, en tout cas moi, ça a du sens que nous sommes le réel. Donc, tant que tu ne l'auras pas compris et intégré, j'ai pas dit que je l'ai compris, je l'ai intégré, mais il y a une brique d'info, tu vas toujours aller chercher des mondes, des machins, des bidules. Incarne le réel, vis le réel et tu comprendras ce que ça veut dire le réel. Si tu le comprends, bah, tu n'as pas besoin de mourir, tu n'as pas besoin de respirer, tu vois, ça veut dire... Il y en a qui vont dire, bon, c'est l'œuvre de Dieu, mettez le mot que vous voulez, mais pour moi, il n'y a pas de Dieu. Pour moi, dans chaque phénomène, il y a forcément une explication. C'est juste que nous, ça nous dépasse. Comme je vous l'ai dit, nous sommes les hommes dans une grotte. Tu observes l'extérieur, tu vois une ville, des avions. L'homme des cavernes, il ne pige pas ce qui se passe. Pour lui, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes cet homme dans la grotte et on ne pige pas ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, petite vidéo sur Jésus de Nazareth, ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai pu expérimenter. Donc j'en fais une petite vidéo, si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Et puis voilà, hein, moi j'avance petit à petit, mais sûrement. Je suis content de ne pas suivre les autres, réfléchir un petit peu par moi-même, mes manières de penser, je suis content. Ça veut pas forcément dire que c'est la vérité, mais moi ça me parle. Donc il incarnait le réel. Donc forcément, quand tu es dans ce... Après, c'est les écrits disaient, moi et mon père, nous ne font que... On est un. Donc je vais poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en fonction de la conscience avec qui tu as discuté, il va te donner sa propre théorie par rapport à ça. Mais en aucun cas,
tant que tu n'auras pas intégré certains types de choses, tu ne comprendras pas ce qui veut dire moi et mon père. Ce n'est pas en demandant à des humains qui ont toujours plein de croyances et parasités que tu auras l'info. Tu dois vivre le réel pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Voilà. Bon, les amis, je vous ai spiritualisé. Non, blague à part, mais c'est intéressant de parler, c'est intéressant. En tout cas, je suis sur ma route. Et puis, voilà. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous. Moi, je continue à bosser. Je vous apporte des idées nouvelles ou pas. Les religieux vous diront que, bon, tu m'as rien appris, je savais déjà tout ça. Bah, c'est le plus important. Il y en a d'autres qui vont vous dire, bah, moi, je savais, écoute, merci. Le chemin est long pour tout le monde. Il y en a d'autres qui diront que je me fais manipuler par les archontes. Moi, ça me parle vraiment cette histoire que, en fait, ce sont ces parasites qui sont endormis sur toi. Toi, tu es le tout, eux, ils ne le sont pas. Donc, ils sont endormis sur toi et ils t'ont fait croire que c'est toi qui es endormi dans leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu as l'impression que c'est eux qui sont dans le réel. Mais non, c'est toi le réel. Tu dois incarne le réel, vis le réel et tu comprendras ce que ça veut dire. Donc, et tu comprendras qu'en fait, ces entités-là, ces parasites qui se greffent sur toi et qui t'infectent au cerveau. Ah, regarde le gouvernement. Le système, il t'infecte au cerveau et ils te font croire que justement, que c'est toi qui es endormi dans un sarcophage. Il faut que tu te réveilles pour aller dans le réel et machin. Toute ton existence, tu vas tourner en rond. Tu peux faire ça, mais au moment que je pense que tu intègres que c'est toi le réel, quand tu as... La même chose quand je vous ai dit que quand tu comprends la gravité de ce monde, limite tu pleures. Tant que tu ne fais que le dire, ou quand tu dis que je veux être Dieu, je veux avoir les pouvoirs de Dieu, un truc comme ça. Il y a quand tu le dis, mais quand tu vas commencer à l'intégrer, limite tu vas te dire non, non, j'en veux pas, je veux pas de ça, c'est trop puissant. Donc là actuellement je vous dis, il faut incarner le réel. C'est des mots. Maintenant, il faut le vivre. Une fois que tu vas l'incarner, tu vas vraiment intégrer que qu'est-ce que le réel. Non, 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 c'est bon. Oh, non, je reste dans mon coin. Je suis simple humain. Laissez-moi tranquille. Je mange mon tofu, tout tralala. Je suis tranquille, tu vois. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis évidemment à la prochaine pour d'autres vidéos.